Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec le Saint-Père pour la prière de l'Angelus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Hier, nous avons célébré la solennité de la Toussaint. Et aujourd'hui, la liturgie nous invite à commémorer les fidèles défunts. Ces deux événements sont intimement liés les uns aux autres, comme la joie et les larmes trouvent dans le Christ une synthèse qui est le fondement de notre foi et notre espérance. D'un côté, en effet, l'Église, en pèlerinage dans l'histoire, se réjouit par l'intercession des saints et des bienheureux qui la soutiennent dans la mission d'annoncer l'Évangile. D'autre part, elle, comme Jésus, partage les larmes de ceux qui souffrent de la séparation de leurs proches et comme lui, et grâce à lui, fait résonner le remerciement au Père qui nous a délivrés de la domination du péché et de la mort. Entre hier et aujourd'hui, beaucoup se rendent au cimetière qui, comme le mot le dit, est le lieu de repos en attendant le réveil final. C'est beau de penser que ce sera Jésus lui-même à nous réveiller. Jésus lui-même a révélé que la mort du corps est comme un sommeil dont il nous réveille. Avec cette foi, nous nous arrêtons aussi spirituellement auprès des tombes de nos proches et de tous ceux qui nous ont aimés et qui nous ont fait du bien. Mais aujourd'hui, nous sommes appelés à nous souvenir de tous. De nous souvenir de tous, même de ceux dont personne ne se souvient. Rappelons-nous des victimes des guerres, des violences. Beaucoup de petits dans le monde écrasés par la famine, la pauvreté. Souvenons-nous des anonymes. Rappelons-nous aussi nos frères et sœurs tués puisqu'ils étaient chrétiens et tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour être au service des autres. Nous confions au Seigneur et tout particulièrement ceux qui nous sont quittés cette dernière année. La tradition de l'Église a toujours exhorté à prier pour les défunts, tout particulièrement offrant pour eux la célébration eucharistique. C'est la meilleure aide spirituelle que nous pouvons offrir à leurs âmes, particulièrement aux âmes les plus abandonnées. Le fondement de la prière de suffrage se trouve dans la communion du corps mystique. Comme cela a été confirmé par le Concile Vatican II, l'Église, un pèlerinage sur la terre, consciente
de cette communion de tout le corps mystique du Christ, dès le début de la religion chrétienne, a cultivé avec une grande pitié la mémoire des défunts. Le souvenir des défunts, le soin des sépulcres, des tombes et les suffrages sont la preuve d'espoir confiante, enracinée dans la certitude que la mort n'a pas le dernier mot sur la destinée de l'homme. La mort n'a pas le dernier mot, puisque l'homme est destiné à une vie sans limite, qui a ses racines et son accomplissement en Dieu. Adressons-nous maintenant cette prière. Dieu de miséricorde infinie, nous confions à ta bonté immense tous ceux qui ont quitté ce monde pour l'éternité, où tu attends l'humanité tout entière, rachetée par le sang précieux du Christ ton Fils, mort pour racheter nos péchés. Ne regarde pas, Seigneur, les pauvretés, les misères et les faiblesses humaines lorsque nous nous présenterons devant toi pour être jugés pour le bonheur ou la condamnation. Retourne sur nous ton regard qui naît de la tendresse de ton cœur et aide-nous à marcher sur le chemin d'une purification complète. Aucun de tes enfants doit être perdu dans le feu éternel de l'enfer, là où il ne peut plus y avoir de repentir. Nous te confions, Seigneur, les âmes de nos proches, des personnes qui sont mortes sans le réconfort sacramentel, or qui n'ont pas eu l'occasion de se repentir, même à la fin de leur vie. Qui personne ait peur de te rencontrer après son pèlerinage sur la terre, dans l'espoir d'être accueilli dans tes bras miséricordieux. Sœur morte corporelle, qui nous trouve vigilants dans la prière et plein de tous les biens que nous avons fait lors de notre brève ou longue existence. Seigneur, que rien ne nous éloigne de toi sur cette terre, mais tout et tous nous soutiennent dans le désir ardent de nous reposer sereinement et éternellement en toi. Avec cette foi dans la destinée de l'homme, nous nous adressons maintenant à la Vierge qui a souffert sous la croix le drame de la mort du Christ et a participé à la joie de sa résurrection. Qu'elle nous aide, porte du ciel, à comprendre toujours plus la valeur de la prière, de suffrage pour les défunts. Ils sont proches de nous. Qu'elle nous soutienne dans notre pèlerinage quotidien sur la terre et qu'elle nous aide à ne jamais perdre de vue le but ultime de notre vie, qui est le paradis. Et nous, avec cet espoir qui ne déçoit jamais, nous avançons. Angelus Domini nunciavit Mariae. Et concepti de Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix.
digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, saluto le famiglie. Je salue les familles, les groupes paroissiaux, les associations et tous les pèlerins venus de Rome, d'Italie et du monde entier. Je salue tout particulièrement les fidèles du diocèse de Séville, en Espagne, les fidèles de Casi Finali de Cesena, les volontaires d'Oppeano, Granzette, ces volontaires qui pratiquent la clown thérapie dans les hôpitaux. Je vous vois, continuez à faire cela. Ça fait beaucoup de bien aux malades. Saluons ces pèlerins si courageux qui pratiquent donc la clown thérapie dans les hôpitaux. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche dans le souvenir chrétien de nos chers défunts. S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain. Messe en suffrage des cardinaux et évêques décédés cette année à partir de 11h30 dans la basilique Vaticane. Un grand merci à Laure qui était aujourd'hui à la technique, nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite moi aussi un bon déjeuner, un bon dimanche et à très bientôt sur KTO.